Yo, salut les gars, on se retrouve pour le premier Block Story de cette année 2021. Pour ce Block Story 3, on a la chance d'être accueilli par Don Moja, ici dans la capitale, un grand son belge. On va voir ce qu'il va nous apprendre. Eh bien c'est parti les gars. Il y a comme un truc, c'est difficile à expliquer. À chaque fois, tu n'as pas de soucis à appliquer dans mes pensées. Muet sombre et désabusé, mes pensées. Muet sombre. Les gars, c'est le Block Story 3 avec le Moja, le Don, le seul et l'unique. C'est parti. Alors on est avec Don Moja, là dans l'endroit où tout a commencé, dans Seven Room. Ma première question pour commencer, mais déjà comment t'es rentré dans ce milieu de production et quelles ont été les étapes de ce chemin-là pour arriver aujourd'hui quoi. Donc, comment j'ai commencé dans la musique, en gros, c'est vraiment par la passion que j'ai pu avoir à travers déjà la TV. Je regardais beaucoup, tu vois, la TV, je voyais tous ces artistes, MTV, et surtout par mes cousins. Ils étaient tous un peu dans le hip-hop, soit DJ, soit MC. Et en les voyant faire, en fait, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire ce délire, j'ai envie vraiment de faire du son comme eux, ils faisaient. Et sur le côté, j'étais vraiment un gars qui chipotait beaucoup, tu vois, genre, je prenais un vieux radiocassette et déjà j'enregistrais, je mettais une radio derrière, j'enregistrais. Je faisais mes expériences du son, tu vois. J'ai fait déjà de créer, de comprendre comment on enregistrait, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était pas facile d'avoir un accès au studio, tu vois. Souvent, c'était soit des studios de maison de jeunes, c'était pas vraiment des trucs terribles, tu vois. C'est après, vraiment, en m'intéressant plus au son que j'ai eu quand même la chance d'avoir des grands comme Romano, comme Daddy Mike qui fait du gospel, qui eux étaient vraiment plus dans le son, eux ils enregistraient souvent aux Pays-Bas. Et de leur expérience, ben, j'ai pu avoir Pro Tools, tu vois. Donc là, j'ai commencé à dire, ah ouais, c'est Pro Tools avec lequel je dois enregistrer. Et au niveau des prods, c'était des grands du quartier, ils faisaient déjà des prods sur FL, tu vois. Donc ils m'avaient refilé FL3. Et genre, je suis resté un an devant le programme parce qu'à l'époque, il n'y a pas de tuto. Mon frère, on est à l'époque où on télécharge sur Casa, tu vois, je veux dire, c'est des torrents, et le CD, bizarre. Moi, FL, moi, je l'ai eu sur CD, tu vois, je veux dire, ça veut dire c'est mon grand, il me l'a gravé, pour que moi, je l'installe, donc voilà. Okay. Pour te dire, donc pendant un an, je me suis pété la tête, sans tuto, à essayer de comprendre comment le programme, il fonctionnait, jusqu'au jour où il y a un déclic, je sais pas, j'ai fait une prod. J'ai montré à d'autres gars, on a commencé à une équipe, on avait déjà un collectif de rap, et on s'est lancé comme ça, tu vois, et j'étais un peu lingé déjà là. Et c'est là que Seven Room est né, quoi. Déjà, c'est pas là que Seven Room est né. Seven Room, c'est né d'où? C'est parce que déjà, on va dire, de ma chambre, j'avais déjà un studio, donc. Et donc, j'ai commencé à étudier ça vraiment à fond la caisse. Puis, dans mon parcours d'études, à un moment, il fallait que je trouve un stage. Et je suis parti, justement, travailler pour Pacific et Azaya. Ils avaient le grand studio, Indie Studio à 2 Brokers, en fait, qui était vraiment un lieu hyper connu, parce que tout le monde est passé, tu vois, franchement. Tout le monde, je veux dire, qui rappait à l'époque, est passé chez Azaya. Gros, c'était qu'un carrefour d'artistes, tu vois. Tous les artistes de Bruxelles, ils passaient. Celui qui fait autant du rap street que celui qui fait du reggaeton, il était là. C'était gros big studio. C'était vraiment une époque terrible. Et après avoir fait, justement, mes armes en tant que stagiaire, puis assistant, puis ingénieur à l'Indie Studio, ben, c'était normal pour moi de créer ma propre structure. Okay. Et là, c'est avec Dolpha et Mama Toubao. En fait, à 3, on s'est associés, on a dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a créé le Seven Room, on s'est d'abord implanté à Isère, en fait. Et nous, on s'est mis là pendant un an, le temps de développer le truc avec Dolpha. Là-bas, non, c'était pas mal. On a créé une renommée là, on a eu beaucoup de passages, beaucoup de clients nous ont suivis aussi. Et c'est là que le Seven Room vraiment est né en fait. Toute l'histoire elle a commencé à Isère, tu vois. Après, on a changé d'endroit, on est arrivé à Berkem, parce que là j'ai collaboré avec les gars de XBO Records, tu vois. Et puis on s'est vraiment posé à Molenbeek, au Fly. Et c'est là que le Seven Room il a eu, on va dire, un deuxième souffle en termes d'échanges, en termes d'échanges de travail et humain. C'était vraiment un grand truc. Puis après, on a déménagé, on est arrivé ici à Anderlecht, parce que là, on est
juste le Seven Room tout seul, donc il n'y a pas d'autres partenaires dans nos locaux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se concentrer vraiment sur un développement plus interne. Ça veut dire que là, il y a la création du label Seven Room, tu vois, qui est vraiment l'objectif 2021. Et sinon, on continue, tu vois, j'ai mon équipe d'ingé, donc ça fait cool, tu vois, qui est là, qui est paré, qui enregistre vraiment beaucoup d'artistes aussi de Bruxelles, mais d'ailleurs aussi ce qu'on aime bien, c'est accueillir des gens qui viennent pas que de Bruxelles. Il y a des gars qui viennent d'Ostende, d'autres de Namur, de Genneval, de Liège, de Charleroi, Il n'y a pas de limite de Lille, tu vois. Moi-même, j'ai des gars qui viennent de Lille, tout. Donc, il n'y a pas de limite. Le but, vraiment, c'est d'être, comme tu dis, cette plaque tournante. Cette plaque tournante, pouvoir offrir la possibilité à des artistes qui en devenir à avoir un accès à un studio de qualité, tu vois, et à du son de qualité, tu vois, un coaching, c'est vraiment ça la dynamique. Donc un studio pour moi c'est pas juste le fait d'enregistrer, c'est que ça soit un business, que ça soit viable, ça fonctionne, que demain après aussi, comme je te dis, il y a une structure, un label. Pourquoi le Seven Room l'est créé? Parce que je regarde des Américains, je dis ah ouais, tel qu'Henry il a fait ça, en plus de faire de la musique il se protège en faisant une structure, ou il se dit, ah ouais, j'ai envie de tirer des gens qui sont derrière, ben je dois faire une structure pour les emmener avec moi. Tu vois, ils montent avec leur équipe. Et je pense que vraiment, cette vision des Américains, ça m'est resté en tête parce que jusqu'à maintenant, tu vois, je tape et je suis toujours avec les mêmes gars, tu vois. Je crée toujours la même énergie, j'essaie d'avancer avec les bons, quoi. Il faut. Ouais. Durant ces dernières années, voilà, tu viens de nous parler de cette mouvance qui est à Bruxelles. Yeah. Tu as été un acteur important d'ici pour les jeunes artistes qui sont en train de monter ici. Hormis voilà, l'aspiration, tout ça, qu'est-ce que tu en as retenu concrètement de tout ça en fait? Je retiens en fait vraiment les caractéristiques des différents jeunes que j'ai pu croiser qui sont maintenant des acteurs majeurs du rap, tu vois. C'est des gars, ils viennent au studio, ils ont une discipline, ils sont préparés, ils savent ce qu'ils veulent faire, tu vois, tu sens ça. Et c'est ça que je retiens beaucoup, c'est la façon, même si chacun a des styles, des flows différents, des inspirations différents, c'est, tu vois, des facteurs de sérieux qui font que, ah ouais, d'office, ces gars étaient destinés à réussir, tu vois, la fin qu'ils ont, tu vois, la fin de vouloir emmener leur projet jusqu'au bout, autant la fin aussi d'enregistrer des morceaux, la créativité qui est énorme, des gens qui font énormément de morceaux. C'est des caractéristiques que j'ai vues un peu dans ces gens qui sont vraiment, déterminés. Ouais, qui sont là, tu vois. Toi, en général, comment tu fonctionnes avec ces artistes? T'es plus dans une phase de coaching ou tu laisses vraiment carte libre, carte blanche? Ça qui est bien, je pense, avec moi, c'est que un artiste, quand il vient en studio, il veut déjà que l'ingé il ait un avis. Tu vois, donc moi, j'hésite pas à donner mon avis, mais quand quelqu'un a du talent, t'es pas là en coach, tu vois. T'essayes plus d'être avec lui, tu vois, de créer un truc. Donc, ça veut dire que c'est des gens, quand ils viennent, moi, l'important, c'est de rentrer dans son univers. Mais on va dire, c'est comme si je suis un PC avec une intelligence artificielle, donc il me donne des infos et moi, je vais encore essayer de trouver dedans pour lui donner une meilleure réponse que, pour bien le rediriger, tu vois, que ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment être en symbiose, faire une équipe avec le gars, tu vois, c'est ça qui est un peu... qui est assez important et pas hésiter de donner son avis, tu vois. Je veux dire, si le gars, il taffe avec moi, c'est qu'il a une confiance sur ce que je veux aussi lui apporter au niveau musical, tu vois, tout en gardant le style, l'image et le truc qu'il veut. Moi, je suis plus vraiment, comme tu dis, la continuité de son avis, en fait. Vraiment un partenaire pour créer un truc de fou, tu vois. Et généralement, les gens avec qui, justement, j'ai collaboré, au-delà du fait d'être ingé, on a vraiment une connexion... tu vois, de pote à pote, tu vois, je veux dire, il y a une joie quand même entre nous, même si t'es hyper épuisé de faire le job ensemble, tu vois, et de dire, ah ouais, quand même, on passe un putain de moment en studio et on garde des bons souvenirs, on se rappelle, ah ouais, tel morceau, on l'avait enregistré dans telles conditions, et que, ouais, ça nous avait rendu plus forts et même meilleurs d'avoir quand même persisté. Cette éthique de famille que tu viens de décrire avec les artistes, tu l'as pas seulement avec les artistes, tu l'as aussi avec ton staff. Yeah. Et si tu devais clarifier quelque chose qui prime, ce serait plus ce truc de méthodique famille je pense que, je veux dire, tu vois, dans cette époque, beaucoup de réussites, elles sont personnelles, t'as vu. Mais quand tu regardes derrière quelqu'un qui a réussi à toujours
Il y a toujours une équipe derrière une réussite. Et je pense que c'est important de se dire, ouais, ok, dans une team, personne n'est indispensable, mais retiens bien que seul, tu peux faire quelque chose, mais ensemble, on peut faire plus, tu vois. Essayer de capter les bonnes énergies pour construire plus grand que finalement le petit truc que nous, on trouve bien déjà, tu vois. De ce petit truc, on peut faire des grandes choses. Faut se dire que seul, ouais, je fais quelque chose, mais avec les autres, je peux faire beaucoup plus, tu vois. Exactement. Et donc aujourd'hui, t'as un peu inversé les rôles. Hier, t'étais stagiaire, et aujourd'hui, t'en arrivé à ce stade où tu gères tel ingé son, mini-maker, mais pas dans ce lieu aussi, alors, c'est ça? Ouais, donc voilà, il y a le studio ici, c'est le studio A. Après, à partir de février, le studio B qui va être ouvert du Seven Room, tu vois. Et sinon, il y a un laboratoire où on est souvent avec nos gars, tu vois. On a appris beaucoup de choses par nous-mêmes, et si on peut donner la possibilité à des jeunes d'évoluer dans ce milieu musical, c'est cool, tu vois. Moi, c'est toujours un truc que j'ai eu à cœur, je dis, porter les autres et amener un max vers le haut, tu vois. Des jeunes qu'on a recrutés autour de nous, notamment tout proches qui étaient là, on a dit, ouais, pourquoi pas s'unir, les gars, et faire un maximum, se montrer un maximum, placer un maximum, et faire parler de la Belgique un maximum aussi, ça. Tu vois. Ça. Le but, c'est pas que en Belgique faire du bruit, mais c'est surtout aussi essayer d'en faire à l'international, tu vois. Et montrer qu'ici, il y a de la qualité. Parce qu'on sait qu'il y a des techniciens de qualité dans l'audiovisuel, tu vois. On a pu montrer maintenant avec les Romo Elvis, Hamza, Damso, Jean-Jacques Cabello, Angèle, tu vois, Silassou, etc. Il y a des artistes en Belgique, tu vois. Stromae, tu vois, les Belges ont du talent. Donc, faut qu'on continue à cultiver ça, parce qu'il y a vraiment une culture de l'art en Belgique qui est sous-cotée, en fait, qui est totalement sous-cotée, tu vois. Ok, on arrive dans la phase finale de la première partie. Tu as parlé du labo, tu as émis des artistes tels que Anybody que tu es en train d'encadrer. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour au labo, si tu es chaud. Yes, bien sûr, franchement, ça avec plaisir. C'est parti. Les gars, on est toujours dans le Box Story 3 avec le Don. C'est parti, on va au labo à la famille.